Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la réduction d'une expression littérale. Alors vous avez une vidéo un petit peu plus détaillée du programme de 5e qui parle également de la réduction d'une expression littérale dans le chapitre calcul littéral de 5e. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Bien, commençons par 3 questions très simples. Combien font 3 pommes plus 5 pommes, 3 km plus 5 km, 3x plus 5x? Allez-y. Bien, c'est évident, il n'y a pas de piège. 3 pommes plus 5 pommes, ça fait 8 pommes. 3 km plus 5 km, ça fait 8 km. Et 3x plus 5x, ce qui a marché avec les pommes et avec les kilomètres, marchera aussi avec les x, ça fait 8x. Voilà. Deux autres questions du même genre. Il suffit de le lire à voix haute pour le savoir. 3 onzièmes plus 5 onzièmes, ça fait combien de onzièmes? Ça en fait 8. 8 quoi? 8 onzièmes. C'est comme ça qu'on a additionné des fractions. 3 km plus 5 mètres, ça fait 8 quoi? Là, c'est pas dans la même unité. Et quand c'est pas dans la même unité, ça s'additionne pas. Donc ça, c'est impossible. On ne peut pas additionner de nombres qui ne sont pas dans la même unité de mesure. Et ça, c'est toute l'idée de la réduction. La réduction, c'est qu'on va additionner ceux qui se ressemblent. Lorsque, dans le troisième exemple, lorsque vous faites 3x plus 5x et que vous le remplacez par 8x, ça c'est ce qu'on appelle faire une réduction. Parce que vous avez additionné deux expressions littérales qui se ressemblent pour en faire une qui est plus courte. D'accord? Et donc, voilà, l'idée est de n'additionner que ce qui se ressemble. Et là, dans les exemples suivants, je vous demande de ne faire les additions que si les deux éléments se ressemblent et que vous pouvez les additionner. Sinon, vous ne faites pas les additions. Donc mettez la pause et additionnez ce qui se ressemble, additionnez ce que vous pouvez. Bon, bien souvent, il suffit de lire à voix haute l'opération pour comprendre ce qui se passe. 3 cinquièmes plus 4 cinquièmes, ça va faire combien de cinquièmes? Ça va en faire 7. 7 quoi? 7 cinquièmes. 15x moins 2x, j'ai 15x, je retire 2x, il va m'en rester combien? Il va m'en rester 13. Il va me rester 13 quoi? 13x. 3a plus 2b, ça par exemple, ça n'est pas la même unité, c'est des a avec des b. Donc 3a plus 2b, je ne vais pas pouvoir en faire 5 quoi que ce soit. Ça n'est pas la même chose que j'additionne, donc je ne peux pas additionner. Ça c'est impossible à additionner, donc tout ce que je peux faire, c'est laisser 3a plus 2b. Parce que ce n'est pas de la même unité, ça ne s'additionne pas. 15 pommes moins 7 bananes, ben ça non plus, ça ne peut pas se faire. Ce sont des pommes, je ne peux pas leur retirer des bananes. Et donc tout ce que je peux dire, c'est que quoi que ça fasse, ça fait 15 pommes moins 7 bananes, même si j'ai un petit peu de mal à imaginer ce que ça pourrait, comment on pourrait retirer cette banane de 15 pommes dans la vie courante. 7m moins 13m, ça par contre c'est dans la même unité. Ça je peux faire la soustraction. La soustraction c'est 7 moins 13, 7 moins 13 et ça va être des m comme unité de mesure. Et 7 moins 13, attention, 7 moins 13, vous avez appris la soustraction nombre relatif, ça va donner un résultat négatif. 7 moins 13, ça fait moins 6. Et donc 7m moins 13m, ça va faire moins 6m. Là, m est à comprendre comme le petit a, le petit b, comme une variable, pas comme l'unité de mesure mètre. Moins 12x au carré plus 5x au carré. Et là, c'est la même chose. J'additionne des x au carré avec des x au carré, je vais obtenir comme résultat des x au carré. Mais combien au total? Moins 12 plus 5. Alors, addition de nombres relatifs, combien font moins 12 plus 5? Ça fait moins 7. Moins 7 quoi? Moins 7x au carré. Comme j'additionne deux choses qui se ressemblent, j'obtiens un résultat qui est aussi en x carré. Moins 12x au carré plus 5x, ça par contre, ça ne se ressemble pas. J'ai des x carrés dans un des membres de l'addition et des x dans l'autre. Donc ça ne se ressemble pas, je ne peux pas les additionner. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas réduire, donc je laisse l'expression comme elle est. Moins 12x au carré plus 5, même chose, d'un côté j'ai des x carrés et de l'autre j'ai un nombre tout seul. Ça ne se ressemble pas, je n'additionne pas. Et donc je laisse l'expression telle qu'elle est. Alors là c'est un petit peu plus ambigu, j'ai plusieurs x que je peux additionner entre eux, et plusieurs y que je peux additionner entre eux, mais par contre je ne peux pas additionner les x avec les y, qui ne se ressemblent pas. Donc la règle dans ce cas-là, c'est additionner ce que vous pouvez. Ça, c'est un vrai exercice de réduction. Les deux derniers sont de vrais exercices de réduction qui ressemblent à ce qu'on vous donne en exercice lorsqu'on vous demande de réduire une expression littérale. Donc l'idée, c'est les x qui s'additionnent entre eux, vous les additionnez entre eux. Les y, vous les additionnez séparément. Et puis ensuite, vous restez avec quelque chose que vous ne pourrez plus additionner. Donc 3x moins 2x,
Je regarde que les x pour l'instant. 3x moins 2x, ben, quand j'ai 3x que je retire 2x, il va m'en rester 1. Donc je me souviens qu'il me reste 1x. Et maintenant, je fais le bilan des y. 2y moins 5y, ça fait moins 3y. Et moins 3y moins encore 3y de tout à fait à droite, ça fait moins 6y. Donc il me restait 1x et il me reste moins 6y. Et voilà ma réponse, ça va être 1x moins 6y. Maintenant, quand vous n'avez qu'un seul x, c'est pas la peine d'écrire le 1. Vous pouvez écrire x tout seul. D'accord ? Quand vous avez x tout seul, vous comprenez que vous n'en avez qu'un. On ne voit pas combien vous pourriez en avoir à part 1. D'accord ? Vous avez un seul x, donc quand vous avez un x, vous pouvez écrire x tout seul, et moins 6y. Et donc cette expression, l'expression que vous aviez dans l'énoncé au départ a été réduite, puisque vous l'avez remplacée par quelque chose de plus court. Mais on ne peut pas la réduire plus, parce que des x et des y, ça ne va pas ensemble, ça ne s'additionne pas. Dernière expression, c'est la même chose. Vous avez des a carrés, et vous avez des a. Les a carrés et les a, ce n'est pas du même genre, ça ne va pas ensemble, ça ne s'additionne pas. Donc on va additionner les a au carré entre eux et les a entre eux. Commençons par additionner les a au carré. Donc ce que je vois, c'est que j'ai 5a au carré et que j'ai moins 3a au carré. Donc quand j'ai 5a au carré et que j'ai moins 3a au carré, je prends 5a au carré, je retire 3a au carré. Combien de a au carré va-t-il me rester ? Ben, il va me rester 2a au carré. Eh bien, et ensuite, je me souviens qu'il me reste 2a au carré et je fais le bilan des a. Donc, je vais aller de gauche à droite, je vais commencer par 5a moins 2a. 5a moins 2a, ça me fait 3a. Quand j'en ai 5, quand je retire 2, il en reste 3. Il me reste 3a. Et ces 3a, qu'est-ce que je leur fais ? Je leur retire 3a, puisque tout à la fin, j'ai moins 3a. D'accord ? Donc, 3a moins 3a, en fait, ça fait 0. Il ne me reste plus de a, il ne me reste plus rien. Donc, s'il ne me reste plus de a, je ne vais pas écrire les a. Je vais écrire que les a au carré. Je vous rappelle qu'on avait trouvé 2a au carré. Donc, le résultat très simplifié de toute l'expression qu'on avait au départ, c'est 2a au carré, puisque les a, ben, ils se sont tous annulés. Le bilan des a, ça a été 0, ils ont tous disparu. Donc voilà comment on fait pour réduire une expression littérale en additionnant uniquement ceux qui se ressemblent.